Mais le bonheur, je crois, après pas mal d'expériences, s'atteint et se procure par des choses qui sont gratuites et de petites choses minuscules auxquelles d'ordinaire on ne fait pas attention et qui, si on y fait attention, composent le bonheur précisément. Quel genre de choses? Je ne saurais pas en dresser le catalogue, mais elles sont minuscules et nombreuses dans une journée. Par exemple, goûter le plaisir de voir passer une averse, un vent, le bruit d'un vent particulier dans les arbres, une fleur qu'on aura respirée, un oiseau qui aura tapé à la fenêtre et vous aura chanté, une visite de quelqu'un qui vous aura intéressé par sa conversation. Tout dans la journée, une plume qui marche bien, un travail qui fonctionne très bien huilé, une feuille de papier qui glisse bien, tout ça fait partie du bonheur. Le plaisir de soi-même qui fonctionne comme on le souhaite. Oui, aussi, ça, bien sûr, bien sûr. Son fonctionnement. Il n'y a qu'une chose qui est très grave, très embêtante et qui me paraît absurde, que je ne comprends pas. La mort, je la trouve tout à fait naturelle et normale, comme la naissance. Mais une chose que je ne comprends pas, c'est la souffrance physique, pas morale. Morale, je la comprends, et généralement, les souffrances morales les plus terribles, on arrive à les dominer. En tout cas, le temps qui passe les diminue, les râpe et les diminue de façon normale. Mais la souffrance physique est une souffrance alors très insupportable. Je ne comprends pas ça. C'est vraiment un scandale et une chose abominable, la souffrance. Et on ne sait pas à quoi ça sert au début. Ça sert en effet je crois, de sonnette d'alarme. On est prévenu par la souffrance que quelque chose fonctionne mal. Ça me paraît normal. Mais après, pourquoi dure-t-elle après qu'elle vous ait prévenu? C'est ça qui est grave. La mort et le reste n'a pas beaucoup d'importance. La souffrance La physique, mort, c'est normal. Oui, la mort, c'est tout à fait normal. Même si elle n'existait pas, ce serait terrible. Imaginez que nous soyons obligés, vous et moi, de faire ce que nous faisons là dans l'éternité. L'éternité, vous vous rendez compte, c'est terrible. Épouvantable. Nous n'oserions plus prononcer un mot, c'est plus la peine, bien sûr. Tandis que, étant donné que nous avons la mort qui peut nous voler ce mot aux lèvres, nous le prononçons, c'est tout à fait normal.